Explosion et destruction en Israël. L'État hébreu est frappé par une nouvelle salve de missiles balistiques iraniens. Certains sont interceptés, d'autres s'écrasent sur des infrastructures militaires, économiques, mais aussi des quartiers résidentiels. Les missiles iraniens ont tué 5 personnes et fait 92 blessés cette nuit. Ils se battent contre des personnes âgées, contre des enfants. Des enfants ont été tués ici, une fillette de 8 ans et un garçon de 10 ans. Et il y a encore des gens qui n'ont pas été retrouvés. Tristesse, mais aussi colère de certains Israéliens. Ce n'est que le début. Je ne sais pas ce qui va se passer et c'est vraiment regrettable que notre pays ait planifié cette opération pour le bien de tous, car ici, c'est le chaos total. Les Israéliens, à nouveau touchés par la guerre, cette fois par les représailles iraniennes. Cela fait maintenant 4 jours que Tel Aviv et Téhéran se visent mutuellement à coups de missiles. Israël a lancé une série d'attaques aériennes. Elle cible les défenses iraniennes et surtout son programme nucléaire. Nom de code de l'opération, le lion se lève. Pour Benyamin Netanyahou, l'objectif pourrait être plus large que d'empêcher la construction d'une arme nucléaire. Un changement de régime fait partie du plan ? Cela pourrait certainement en être le résultat, car le régime iranien est très faible. Je pense qu'il lui reste essentiellement 2 choses. D'une part, son projet de se doter de bombes atomiques, et d'autre part, ses missiles balistiques. Ils n'ont certainement pas le peuple. 80% de la population chassera ces voyous théologiques. Israël veut décapiter le programme nucléaire iranien et son armée. Ces espions du Mossad ciblent des généraux et des scientifiques. Les agents secrets opèrent au cœur de l'Iran. Les autorités iraniennes disent avoir découvert cet atelier de confection de drones piégés et annoncent l'arrestation d'agents infiltrés. 2 membres de l'équipe terroriste du Mossad qui fabriquaient des bombes, des explosifs, des pièges explosifs et de l'équipement électronique ont été arrêtés. Le président iranien dit vouloir négocier, mais continue de menacer Israël. Plus ils tenteront d'intensifier la guerre, plus les réponses deviendront dures et sévères. Davantage d'innocents risquent de perdre la vie. Pour les experts du nucléaire, Téhéran n'a pas encore les moyens de fabriquer une bombe. L'agence de l'énergie atomique se réunit en urgence ce matin et s'inquiète de fuites radioactives sur le site de Natanz, en Iran. Rien n'indique qu'une attaque physique ait été menée contre la salle souterraine des centrifugeuses. Toutefois, la perte d'alimentation électrique de la salle pourrait avoir endommagé les centrifugeuses qui s'y trouvent. L'escalade préoccupe la communauté internationale. La Russie tente d'en profiter et Poutine se propose comme médiateur. Il en discute même pendant 1 heure ce week-end avec Donald Trump. Le président américain ne dit pas non à sa façon. Le président Poutine m'a appelé ce matin pour me souhaiter très gentiment un joyeux anniversaire, mais surtout pour me parler de l'Iran, un pays qu'il connaît très bien. Hors de question pour l'Union européenne et pour la France. Je ne crois pas que la Russie, qui aujourd'hui est engagée dans un conflit de haute intensité et a décidé de ne pas respecter la Charte des Nations Unies depuis maintenant plusieurs années, puisse être en quoi que ce soit un médiateur. De nouvelles frappes israéliennes ont été signalées cet après-midi à l'ouest de Téhéran. Au total, elles auraient fait plus de 200 morts en 4 jours, selon l'Iran. Et Donald Trump, que nous voyons dans ce reportage, vient de déclarer à l'instant « L'Iran n'est pas en train de gagner cette guerre ». Voilà, je vous livre cette déclaration de Donald Trump. Cette question qui nous est posée ce soir, l'Iran a-t-il des capacités militaires suffisantes pour inquiéter Israël ? Pierre de Jong. Alors absolument pas. D'accord. Ils arrivent à percer le dôme de fer. Alors c'est notre sujet. Globalement, ils ont quoi à disposition? Ils ont une armée qui est complètement défaillante ou obsolète. Ils ont simplement les gardiens de la révolution qui est la seule force structurée, mais quand même temps économique, politique, etc. Donc bref. Et puis par contre, ils ont fait comme les Russes. Ils ont mis le paquet, comme on dit, sur les missiles et en prévision évidemment du moment où ils auraient un armement nucléaire à mettre sur la missile. Donc ils ont développé
développer la vélocité, le nombre de missiles. Et ça, c'est la force des Iraniens, cette capacité à avoir des stocks de missiles incroyables. Ils en ont vendu, et de drones évidemment. Donc tout ce qui est aérien, donc ils en ont vendu des tonnes à la Russie pour faire la guerre en Ukraine. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont. Et donc ça, c'est leur force. Autrement, ils n'ont pas d'autres possibilités, ils n'ont pas grand-chose. À côté de ça, pourquoi ils arrivent à percer le dôme de fer? Donc je réponds à votre question. Oui. C'est qu'en fait, par la saturation, simplement. On sait que le dôme de fer est un système qui est extrêmement performant, mais c'est les machines qui vont gérer les trajectoires. Quand vous avez 100 missiles qui arrivent en même temps, ou 100 drones, ou 200 qui arrivent en même temps dans une zone, l'ordinateur, si vous voulez, au bout d'un moment, il fait en urgence, et évidemment, dans le nombre, il y en a 2 ou 3 qui passent. Et c'est ce qui est arrivé à Tel Aviv et à Haïfa cette nuit et hier. Donc ça veut dire qu'Israël a intérêt que ça dure le plus longtemps possible pour arriver à fragiliser le plus possible le régime et pour cibler les intérêts stratégiques iraniens s'il sait qu'en face, il n'y a pas les armements nécessaires. Ils ont les Iraniens ont à peu près 2000 à 3000 missiles balistiques, les plus dangereux, ceux dont vous venez de parler, et qui en effet sont envoyés par S1. Donc on imagine que ça en fait un paquet qui sont envoyés tous les jours. Donc ça, c'est leur grande force, c'est la seule. Mais je ne suis pas sûre qu'une victoire soit qu'on puisse uniquement la calculer sur le plan militaire. J'ai été un peu choquée par ce que vous avez dit sur le fait qu'ils ont traité Gaza. Non, ils n'ont pas traité Gaza. Les Israéliens ont en effet affaibli le Hamas. Mais le problème de Gaza reste entier. C'est une tragédie, une catastrophe absolue. Et cette guerre qui vient d'être lancée par Israël, parce que c'est Israël qui a commencé à attaquer l'Iran, cette nouvelle guerre pourrait provoquer un chaos absolu dans la région, dont Israël ne sortira peut-être militairement vainqueur, mais politiquement et humainement pas du tout, parce que ça va faire énormément de morts. On voit bien que les Occidentaux, y compris les Européens, les ministres des Affaires européens se sont réunis aujourd'hui, sont assez alignés sur Israël pour cibler le régime des mollahs. Il ne va pas y avoir des levées de boucliers pour défendre les mollahs. Personne ne veut défendre les mollahs. Personne ne veut défendre les mollahs, entendons-nous bien. Personne. Simplement, c'est l'ensemble du chaos. Les récentes frappes, tous les régimes qui ont été défaits par la force, comme la Libye dernièrement, regardez ce que c'est devenu, un chaos absolu. C'est parfait, c'est tout à fait ce qui pourrait se passer en Iran. C'est ça que je veux dire. Les mollahs, personne ne va les défendre. Ça, c'est clair. Et au contraire même, beaucoup espèrent que la population va se retourner contre eux. Dominique Moisy, c'est vrai que derrière ce conflit, il y a cette question, vous avez posé d'ailleurs les uns et les autres dès le début de notre discussion, sur est-ce que le but ultime de Benyamin Netanyahou, c'est la chute du régime? Oui. C'est ça. Mais je crois que quand Israël dit un Iran nucléaire est une menace existentielle pour le pays, il dit ce que pense l'immense majorité des Israéliens, et il est sincère. Et sur ce plan-là, on peut penser que les Iraniens sont tombés victimes de leur propre piège, de leur propre rhétorique. Dès l'arrivée au pouvoir de l'ayatollah Khomeini en 1979, il dit l'antitétionniste ne doit pas exister. Et tout au long des 40 dernières années, de manière répétée, l'Iran a dit l'antitétionniste doit disparaître. Donc il est légitime pour Israël de dire je ne peux pas accepter qu'un pays doté d'une idéologie absolue ait l'arme absolue. À l'inverse, pour les Iraniens, mais pas pour l'Iran, mais pour le régime des mollahs, ce qui se passe aujourd'hui est un défi existentiel. Parce qu'un régime affaibli, vaincu militairement, a des chances de survivre très faible. Un régime qui était beaucoup plus décent que celui des mollahs, le Second Empire, Napoléon III n'a pas survécu à la défaite dans la guerre franco-prussienne. Donc il y a cet équilibre entre deux défis existentiels, l'un pour un pays, l'autre pour un régime. Et je crois qu'aujourd'hui, nous nous trouvons effectivement, je crois que vous aviez tout à fait raison, dans les conséquences à long terme de la rencontre entre le 7 octobre 2023 d'un côté et le 20 janvier 2025 de l'autre, car l'élection, la réélection de Donald Trump a été un feu vert extraordinaire pour Netanyahou, une sorte
l'alignement parfait des planètes. L'AIEA qui semble donner un feu vert par des déclarations ambiguës, un Iran qui n'a jamais été plus faible à l'extérieur et à l'intérieur, et un président des États-Unis qui non seulement paraît favorable, mais qui en plus, cadeau, est doté d'une absence totale de stratégie. Il ne sait pas ce qui va se passer.